est-ce que jusqu'ici l'islam a montré des éléments qui permettaient, en dehors de la charité, comme d'autres religions, aux pauvres de sortir de cet état? Écoutez, non seulement l'histoire le montre, mais il y a des situations. D'abord, au début de l'islam, toute la structure. Vous savez que le deuxième pilier pratique de l'islam, ça s'appelle la zakat. La zakat, ça n'est pas un élément de charité, c'est de dire à tous les riches de la terre, le pauvre a un droit sur votre bien. Un droit, c'est ce qui s'appellera dans la tradition chrétienne plus tard, et dans nos sociétés, jusque dans ma société suisse qui l'a arrêté il y a quelques années, le droit des pauvres. Le droit des pauvres, c'est de dire une chose, à la conscience de tous. Le pauvre, quand il demande sa dignité, il n'a pas à vous remercier, c'est son droit. Et donc ceci est inscrit dans la tradition musulmane, au point que, quand vous parlez, quand vous allez aujourd'hui, pourquoi est-ce que sur la couverture du livre, j'ai la mosquée bleue? Parce qu'on va visiter la mosquée bleue et on oublie que Sulayman, le magnifique, était celui qui, sur le plan social, avait développé des écoles de pensée, des écoles critiques, transformer le type de rapport légal aux minorités, dont la minorité juive. Et attendez, et plus que ceci, des institutions sociales de prise en charge des pauvres. On en est loin maintenant, regardez. Non mais vous me demandez si c'est arrivé, donc je vous réponds. Maintenant vous voulez me dire, c'est arrivé dans le passé, on est mal dans le présent, ben je vous dis vous avez raison, et ça fait partie de mon dernier chapitre en disant... Vous parlez de dictature dans les pays arabes. Non, mais je dis même, l'un des grands problèmes que j'ai avec les musulmans aujourd'hui, c'est cette idéalisation du passé. Chaque fois qu'on vous parle, on vous dit, mais attendez, regardez l'Andalousie. C'est ce que vous avez fait. Hein. Mais non, parce que vous me l'avez posé. Attention, je ne fais que vous suivre. Vous m'avez posé une question, je veux bien y répondre, et quand j'y réponds, vous me dites, ah ben, c'est ce que vous faites. Oui, mais parce que vous me dites, est-ce que historiquement c'est arrivé? Pourquoi c'est important de faire l'histoire? Non pas pour idéaliser le passé, mais si dans le passé c'est arrivé, ça veut dire qu'on ne peut pas essentialiser l'islam en disant l'islam, ça n'est pas possible que ça arrive. Ça, c'est arrivé.